Quel est le point commun entre un pilote de ligne et la création, la vente et le développement de votre propre produit digital, l'entrepreneuriat sur Internet principalement? Bonjour à tous, je m'appelle William, je suis fondateur de plusdeclients.com et aujourd'hui c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Le truc c'est le suivant, lorsque l'erreur numéro 1 que la majorité des entrepreneurs font, c'est la suivante, c'est de penser qu'ils seront capables de pouvoir absolument obtenir le résultat qu'ils cherchent à obtenir tout seuls, sans l'aide de personne. Ça veut dire qu'ils ont leur idée en tête ou leur peut-être l'activité qui se développe déjà et ils se disent de toute façon, j'ai besoin de personne, je vais pouvoir lancer mon activité sur Internet, mettre en place tous les processus et les systèmes pour obtenir les résultats que je cherche à obtenir. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez déjà piloté un avion ou si on vous a invité à piloter un avion, ne serait-ce qu'un petit avion, d'accord, un avion, un ULM, peu importe, d'accord. Mais est-ce que ça vous viendrait à l'esprit, en tant qu'entrepreneur, de vous dire, de vous rendre dans un aérodrome, de rentrer dans le premier avion venu, de vous installer au cockpit, de fermer la ceinture, fermer le cockpit et d'allumer le contact et vous, c'est parti en direction de la piste de décollage et on verra bien ce qui arrivera, je me lance et je commence. Je pense que la majorité de ceux qui ont du bon sens répondront tout simplement que non, d'accord? Pourquoi? Parce qu'avant de pouvoir apprendre à piloter, il vous faut déjà apprendre toute la partie théorique. Il vous faut être formé sur la partie théorique, sur la partie mécanique, sur la pratique en elle-même de l'avion, du pilotage, sur la météo, sur la radio. Il vous faut tout un tas de compétences que vous allez acquérir en vous faisant former, en vous faisant accompagner par un pilote, par un formateur, par un instructeur. Et la différence, c'est que si jamais vous décidez de faire comme la majorité des entrepreneurs qui font, c'est-à-dire se lancer sans l'aide de personne, vous décidez de faire exactement pareil avec un avion et vous décidez de vous lancer et d'apprendre à piloter, la grosse différence, c'est que si jamais vous vous plantez, dans ce cas-là, vous vous crachez, vous risquez probablement de mourir et même peut-être de tuer les gens autour de vous, de la zone où vous allez vous cracher, d'accord? Maintenant, pour l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. La majorité décide de se lancer sur Internet de la même manière. Ça veut dire que ils ont leur idée et ils vont se dire, bon on va bien voir, je vais essayer de développer mon activité, je vais investir une tonne d'argent dans un logo, dans un site internet, peut-être même dans de la communication ou un site web, sans même se faire accompagner, sans avoir personne qui soit a déjà fait ce qu'ils cherchent à faire ou soit a les connaissances ou les compétences ou l'expérience pour les aider à acquérir ce qu'ils cherchent à développer ou mettre en place. Et donc, le résultat, c'est que c'est pour ça que la majorité des entreprises, des entrepreneurs se cassent la figure sur la première année et sur les 5 premières années du développement de la création de leur activité. Parce que ils abordent justement cette aventure entrepreneuriale un peu de la même manière comme le ferait peut-être un kamikaze qui déciderait de rentrer dans un avion. Lorsque vous allez apprendre à piloter, vous allez vous faire former, vous allez vous faire accompagner. Lorsque vous voulez lancer votre activité sur Internet, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de raison pour laquelle ce sera différent. Lorsque vous avez décidé d'apprendre à faire du vélo, quelqu'un vous a enseigné à faire du vélo, à savoir où placer les pieds, où placer le regard, où placer les mains, comment bien vous tenir. Lorsque vous avez décidé d'apprendre à conduire et passer votre permis de voiture, par exemple, ou permis de moto, c'était exactement la même chose. Quelqu'un vous a formé. Et pour la création de votre business sur Internet, c'est exactement pareil. Si vous voulez garantir le succès et la réussite de votre programme, vous devez vous faire accompagner. Que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Mais vous devez choisir quelqu'un qui a déjà fait et qui va vous accompagner dans l'accomplissement de ce que vous cherchez à mettre en place. Donc, c'est pour ça que si jamais vous voulez créer, développer, vendre votre propre produit digital, un produit haut de gamme, ou vous voulez transformer votre produit en un produit haut de gamme, dans ce cas-là, je vous invite à cliquer sur le lien autour de cette vidéo qui va vous emmener vers un formulaire. C'est très rapide, c'est juste quelques questions pour voir si on peut travailler ensemble, si vous êtes qualifié. Et dans ce cas-là, si vous êtes qualifié, vous serez invité à prendre un rendez-vous téléphonique directement avec moi-même ou quelqu'un de mon équipe. L'objectif de ce rendez-vous téléphonique, c'est le suivant. Ce n'est pas une vente maquillée ou déguisée ou un appel de vente maquillé. Ce n'est pas du tout l'objectif. D'accord ? L'objectif, c'est ensemble voir quelle est votre situation, quel est l'objectif que vous désirez atteindre, quels sont le ou les obstacles qui vous empêchent d'atteindre cet objectif et voir ensemble si et seulement si je suis en capacité de vous apporter une solution, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. La décision finale vous revient.
D'accord? Donc, je vous invite encore une fois, si vous voulez créer et développer votre propre produit digital, à venir cliquer, réserver, répondre au questionnaire, réserver votre session, votre créneau. Et ce sera avec grand plaisir qu'ensemble, on verra comment est-ce qu'on peut trouver une solution à votre situation et vous apporter cette solution. Ok, donc en attendant, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.